Bonjour très chers sénateurs et sénatrices, bonjour une fois de plus, bon début de la semaine, nous sommes le 22 janvier 2024. L'actualité était plus basée sur l'investiture du président Tshisekedi et le match de la RDC. En fait, si on doit revenir en arrière par rapport aux élections, il y a plus d'un Congolais qui n'est toujours pas convaincu que Félix a été réellement élu avec 73%. Du fait que nous avons vu par-ci par-là les machines à voter qui étaient pratiquement dissipées par-ci par-là et distribuées par le particulier, par la CENI. Mais aujourd'hui, nous avons constaté qu'il y avait une forcing qu'on voulait imposer. Il voulait s'imposer, messieurs, tu sais qu'il dit pour un second mandat plutôt. Sorry. Alors, bon, c'est comme disait monsieur Katumbi, c'est pas tout le monde qui a la facilité d'avoir des armes et faire la rébellion. Deux fois, tant qu'un bon républicain, on accepte et on avance, mais on avance pas ensemble. Vous faites votre route, on fait la nôtre et on essaie de voir et constater ce qui se passe de l'autre côté. Même si l'argent de l'État a encore été dilapidé le samedi, on en a vu qu'est-ce qui s'est passé pendant la cérémonie. En fait, on peut dire avant la cérémonie, pendant et après et la cérémonie. Mes chers amis, écoutez, désolé. L'État, on sous-entend, entre parenthèses, il n'y a pas l'argent, 16 milliards de dollars pour le budget. Mais moi, je pense que dépenser beaucoup d'argent pour simplement l'investiture de président, je trouve que non, c'est blague avec nous. C'est blague avec nous. Et dans son discours, il prétend être au courant de ce qui s'est passé, même pas demander pardon. Il dit qu'il va améliorer. Mais comment il va améliorer au moment, le même jour, le jour de ton investiture, l'argent de l'État a été dépensé comme s'il n'y avait pas de contrôle chez nous au Congo. L'IGF, il est plus basé dans les entreprises publiques et les autres, les innocents. Mais à la tête, là où l'argent du pays est vraiment pillé et mangé comme pas possible, l'IGF ne fait pas attention à ça. C'est dommage parce qu'il y a des poids, deux mesures. C'est toujours comme ça. Bon, c'est pas lui qui va changer ça. Espérons qu'il y aura une bonne génération après ça qui viendra pour changer les choses. Et grave encore, je suivi avec peine les gens dire que non, on envoie des invitations à Joseph Kabila. Il devait être là comme ancien président, comme sénateur à vie, comme citoyen congolais. Malheureusement, ces messieurs-là n'ont pas tombé dans votre sale piège. Joseph a appris beaucoup. Il a appris, il a compris et il a qu'on appelle ça, il a gagné en sagesse et en maturité. C'est pour cela qu'il s'est dit qu'il ne veut plus parler. Il a plus donné l'importance à ses études, à ce qu'il fait, que ce que vous faites là, parce qu'il trouve que c'est du théâtre. Il n'est pas prêt à se mixer avec des gens qui font du théâtre à la tête du pays. Parce que je me dis, ces études pouvaient bien attendre. C'est juste une journée, même pas une journée, une demi-journée. Il pouvait bien juste être là et après, les après-midi, il peut prendre son avion et aller à Johannesburg. Et parce que, d'ailleurs, c'était un samedi. Je ne pense pas que samedi, ici en Afrique du Sud, il y a une université qui est ouverte. Non. Mais c'est simplement, il n'a pas voulu se mêler dans vos théâtres. Donc, ça doit vous prendre, ça doit vous faire réfléchir par rapport à sa réaction. Deux fois, il faut se taire, de ne pas beaucoup trop dire. D'ailleurs, dans son discours lui-même, il recommence à promettre avec les 6 piliers, tout ça, patati patata. Mais jusqu'à quand, messieurs? Travail. Travail, ce qui est important, c'est le travail. Le mot là, le parler, c'est n'importe peu. Un papa qui promet toujours à ses enfants, je vais vous acheter des jouets, mais en fin de compte, tu n'achètes pas. It doesn't make sense, seriously. Grave encore pour vous le fait d'avoir invité beaucoup de présidents.
C'était une façon pour vous dire que non, écoutez, mon pouvoir est légitime et tout ça. Non, c'est pas ces présidents-là qui vous ont voté. C'est le peuple congolais qui vous ont voté. Réellement, si réellement ils vous ont voté avec 73, que jusqu'à aujourd'hui, que j'estime que c'est faux, archi faux. Le Congo a besoin d'un président mature. Le Congo n'a pas besoin d'un gang. Des gens qui veulent forcer les choses à tout prix, diriger, changer de loi. Maintenant, là, nous sommes en pleine crise, mais il y a des rumeurs par-ci, par-là qu'il y a certains noms qu'on sous-entend, M. Mbata, M. Lutundula, le prof Njoli, le prof Lumanu, un certain Ngondankoi sont en train déjà de faire un squelette plutôt d'une nouvelle constitution. Oui, moi j'ai toujours dit, la constitution 2018 2008 plutôt, a beaucoup de défauts qu'on doit essayer de changer maintenant là. Mais cette histoire-là de mettre 7 ans, comme devenir 7 ans de mandat, ça va permettre à Félix de revenir encore pour un 14 ans. Et on ne sait pas le soubassement de cette nouvelle constitution. Qu'est-ce qu'ils ont en tête? C'est ce qu'on veut savoir. Parce que l'IDPS et Chilombo sont prêts à tout pour rester au pouvoir, plus que même Mobutu. C'est dommage, c'est vraiment dommage que les gens pensent qu'à eux-mêmes, ne pensent pas même au pays. Non, si vous voulez changer de pays, enlevez République démocratique du Congo, mettez mettez Royaume du Congo. Comme ça, vous allez rester là pour du bon. Après l'investiture, il y a eu une fête où l'argent de l'État, les gens jetaient de l'argent comme ça. Une fête pourquoi? Depuis que les investitures ont commencé, vous avez déjà vu, en parlant de Kabila, parce que c'est le premier président qui a organisé de vraies élections, est-ce que Kabila a fait une fête après ça? Est-ce que ça valait la peine de faire une fête? De jeter l'argent de l'État par la fenêtre? Mais très chers Congolais, sénateurs et sénatrices, réveillez-vous s'il vous plaît. Je sais qu'il y a des tendances. Je sais qu'il y a des convictions. Selon vous, vous êtes convaincus que c'est notre monsieur. Mais je vous dirai une chose, le même cause produit les mêmes effets. Beaucoup plus qui disent ces histoires ici, ce sont des gens qui sont à l'étranger, la diaspora, qui vivent mieux que ceux qui sont au Congo. Parce que la majeure part de ceux qui sont au Congo ont faim. Ils acceptent tout, Nzala. Mais ceux qui habitent l'étranger, ils savent comment est-ce qu'un pays doit être dirigé. Moi, personnellement, beaucoup le savent. Il y a un moment, pratiquement plus de 15 ans, je me suis tais. Je me suis dit, je ne veux plus faire la politique, commenter la politique. Mais je vois chaque jour comment ces pays... Là où je suis, ce n'est pas un pays développé où il y a coule le miel et le lait. Non, mais c'est simplement, je vois comment est-ce que l'État, avec ses maigres moyens, essaie de s'en sortir. Les problèmes de route, les problèmes... Là, le pays où j'habite, il y a beaucoup de gens qui ont fait plus de 20 ans ici, n'ont même pas vu, disons, comme un arbre d'Adam manguier, ou bien, disons, un manguier. J'allais dire un arbre de la mangue. Ou bien un avocatier. Jamais. Mais le jus, ou le jus d'orange, le jus de la mangue, ou l'avocat dans le marché, vous le verrez toujours. Même si ce n'est pas en grande quantité. Mais vous verrez, vous allez au marché, vous verrez un avocat, vous verrez une mangue, vous verrez un orange, vous le verrez toujours. À plus forte raison, un pays où nous avons tout. Chez moi, dans notre parcelle, il y a presque tous les arbres. Nous, on n'achetait pas de fruits. Il y en a jusqu'à aujourd'hui. Les gens qui me connaissent, ils savent. Mais pour avoir un jus de mangue au Congo, c'est tout un problème.
Et c'est pour les gens qui ont, entre parenthèses, de l'argent. Nous voyons comment est-ce que des routes, je peux conduire. Là, je pris une petite pause là avant de commencer mon travail. Je peux vous montrer même les routes, comment les routes sont. Et à chaque jour et nuit, on arrange. Il y a eu une inondation ici à KwaZulu-Natal. Après l'inondation, tout est revenu à la normale. Nous avons de l'eau 24 heures sur 24. L'électricité, nous avons ce que vous appelez chez vous les délestages aussi. Parce que l'Afrique du Sud a un sérieux problème de courant. Mais le délestage, c'est pour 2 heures simplement. Ces 2 heures-là, c'est 2 heures. Si on coupe à 10 heures, à 12 heures, on rétablit le courant. Imaginez si l'Afrique du Sud avait le barrage d'Inga. Imaginez. Les barrages de Zongo et les autres barrages. Qu'est-ce qui pouvait se passer dans ces pays-là? Il y a un problème de management. Il y a un problème de management. On n'a pas un leader, un vrai leader, un manager à la tête du pays. Construire Mama Yemo, moderniser Mama Yemo, ça c'est pas... Kabila avait fait cinquantenaire, avait rénové cinquantenaire. Quel est le sort des cinquantenaires? La qualité de la santé, vous avez pensé à ça? La qualité des docteurs, vous avez pensé à ça? Ces docteurs-là sont mécanisés, sont payés régulièrement avant de penser aux immeubles. C'est la même chose avec les études. Il y a un jeune là qui faisait un débat avec moi disant que non, aux hommes mamba, tongate, tout ça. Construire, c'est rien. La base, la fondation, vous avez tenu compte de la fondation, qui est d'abord connaître le nom, la qualité de ces enseignants-là. Je parle de l'enseignement. Est-ce qu'ils le payent régulièrement? Est-ce que toi, tu peux assurer sa retraite avant d'aller dans la gratuité? Parce qu'un enseignant, s'il n'est pas bien outillé, s'il n'a pas de la matière, mais comment il va donner le meilleur de lui? Non. Non. Écoutez, mes chers amis, le Congo ne peut pas être dirigé par un défi. Si vous défiez le peuple congolais, je l'ai dit une fois dans l'une de mes vidéos, il y aura une chose qui va se faire ici. Vous n'allez pas gérer. Vous n'allez pas gérer. Oui, je comprends, je vous comprends. Vous tous qui soutenez Félix, vous pensez être Mouanetu, whatever. Mais le problème, c'est le Congo. C'est pas Mouanetu. C'est pas Mouanetu. Pour la petite conclusion, parlons de Léopard. Félicitations à nos Léopards qui ont tenu le Maroc en échec. J'ai deux ou trois mots pour le joueur, spécialement chez notre frère Bakambu. C'est pas la fin du monde, mais c'est simplement s'il y a moyen de jouer le rôle de Wissa. Wissa ne voulait pas marquer, il voulait plus donner la passe, comme tu l'as fait dans le match précédent avec la Zambie. C'est pas obligatoirement que tu puisses marquer. Si l'occasion se présente, oui. Au cas contraire, tu peux aussi donner la passe ou donner à quelqu'un d'autre de tirer le penalty. Mais c'est que c'est fait, déjà fait. Donc, c'est let move on. Pour Chancel Bemba, Monsieur Bemba, vous êtes un capitaine. Il faut prendre des responsabilités. Ce qui s'est passé, vous ne devez pas le faire passer comme ça. Vous devez vraiment porter plainte contre le Maroc. Parce que si c'était le Maroc, je vous dis bien, ils allaient faire de leur mieux pour que l'RDC puisse être disqualifié. Donc, il ne faut pas faire passer ça. Si réellement il vous a injurié, dites à la CAF et on va ouvrir des enquêtes et puis le Maroc doit être sanctionné. Bien, l'entraîneur marocain doit être sanctionné. Merci, très chers sénateurs et sénatrices. Cette petite analyse que nous avons eue aujourd'hui, nous viendrons encore avec beaucoup de choses. Si on ne publie pas nos vidéos fréquemment, c'est juste parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent et nous sommes vraiment dérangés par des frères
qui pensent être mieux que tout le monde. D'ailleurs, c'est ça un défaut de Congolais. Le Congolais pense être mieux. Et Congolais ont développé cette culture-là d'insultes, d'injures faciles. Quelqu'un avec des enfants, comme moi par exemple plutôt, venir commencer à insulter quelqu'un, même dans mes commentaires ou bien dans mes vidéos, jamais. Jamais. Parce que mes enfants, moi, suivent mes vidéos. Ma famille suit mes vidéos. Les gens peuvent dire que non, votre frère critique Félix, mais ils diront jamais que votre frère insulte Félix. Parce que ce que je dis, je ne déborde pas des limites. Félix est un être humain, comme tout autre humain, minimum de respect, parce que il dirige aussi le pays. Je partage pas son avis, la manière où il dirige le pays, et la manière où il a pris son pouvoir, la manière où il vole l'argent du pays, je ne partage pas, mais c'est un être humain que je ne peux pas insulter. Donc je préviens 2 ou 3 frères et sœurs, ne pensez pas que vous avez le monopole de tout. Non. Comme nous aussi, on dit ce qu'on pense connaître. Je ne suis jamais venu ici pour commencer à faire des leçons à qui que ce soit. Je fais des analyses, je partage, quitte à vous d'apprécier oui ou non, c'est bon, parce que c'est pas l'évangile comme j'ai toujours dit. C'est un peu ça. Donc, si vous voulez que ma gloire puisse devenir votre cible, non, vous vous trompez. Merci et bon début de la semaine et à nous revoir bientôt. Merci beaucoup, salutations à tout le monde. Ici, on ne fait pas le mabanga, mais je dis salutations à tout le monde. Allez, bye, ciao.